Et salut à tous les amis, ici Black et on se retrouve pour la 7ème partie sur le tuto de Sony Vegas Pro. Et dans cette vidéo, on va vous apprendre à faire tout simplement un zoom ou animer une image, etc. dans la vidéo. Vous allez comprendre, c'est assez simple. Et là, on arrive sur des parties de tuto un peu plus complexes dans le principe. Une fois que vous avez le coup de main, ça va aller facilement. Mais c'est un petit peu spécial à prendre en main au début. Donc tout d'abord, je vous conseille de découper la partie que vous souhaitez animer. Simplement, comme là, je l'ai découpé, le petit morceau, je l'ai prédécoupé. Comme ça, après, vous la remettez dans votre bande. Et quand vous continuez votre montage dans la visualisation d'ensemble, vous savez qu'à cet endroit-là, vous avez fait un zoom, etc. Enfin, moi, je préfère le faire comme ça. Vous pouvez le faire sur une bande vidéo entière. Il n'y a pas de souci. Donc, une fois que vous avez coupé votre segment, vous allez cliquer sur le petit logo ici même. Et ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. À partir de cette nouvelle fenêtre, alors on peut voir que là, en dessous, il y a une réglette qui ressemble un petit peu à celle de base. Ça va être la même chose. Alors on a des marqueurs. En fait, il va falloir penser en termes de marqueurs. Tout simplement, à cet endroit-là, au début, on a un zoom de cette façon. En fait, il est répertorié, c'est notre écran de base. Maintenant, admettons, on va avancer la vidéo et on va dire qu'au moment où je vois la personne, là, on va tirer, on va faire un zoom dessus. Donc on revient en arrière et qu'à partir de là, on va faire un zoom, par exemple, à cet endroit-là, pile poil. Là, on double-clique, ça va créer le marqueur. Et le logiciel, en fait, va faire le zoom automatiquement entre ce point et ce point. Donc, il va partir de ce point-là et il va faire le zoom progressivement pour arriver à ce point-là. Ensuite, on peut faire tout simplement, arriver là. On dit qu'une fois qu'il va tirer, on garde le zoom. Et une fois qu'il est fini, on remet le marqueur. Donc, de là à là, ça ne bouge pas. On garde sur le zoom. Et une fois qu'il est arrivé là, on va revenir au grand écran. Alors pour ça, on peut cliquer sur le point de repère de départ. On le copie. On décale la réglette juste après d'un cran. Et on fait coller. Donc en gros, on commence en grand écran. Ça va zoomer progressivement jusqu'à ce qu'on voie la personne. Au moment que la personne est vue, le zoom va rester fixe pendant le temps du kill. Et une fois que le kill est fait, ça va revenir en grand écran. Regardez, maintenant on peut voir. Regardez sur la bande. Voilà, on a le zoom. On tire et hop, c'est grand. Donc là, forcément, c'est un petit peu rapide. Alors, ce qu'on va faire, on va décaler pour qu'on voit un petit peu mieux la différence. Insérer une enveloppe. Hop, et on va réduire la rapidité. 50% juste pour le principe. Voilà. Et du coup, on a notre zoom. On décale. Oui, puisque du coup, j'ai pas laissé la suite. Une fois qu'on l'a tué, paf, ça revient en grand écran. Tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu particulier à prendre en main. C'est un peu spécial. Une fois qu'on a un coup de main, après, ça se fait assez facilement, assez simplement. Mais voilà, c'est tout simplement jouer avec ces marqueurs. Donc vous pouvez les retirer en clic droit, vous pouvez les copier pour les prendre en repère, vous pouvez les supprimer. C'est jouer avec ces marqueurs et votre bande ici. Tout simplement en décalant les choses. On crée les zooms, etc. Donc à côté de ça, on peut créer également des animations. Par exemple, ici, on voit qu'on a notre logo. Si on veut faire en sorte qu'il bouge, on va décaler. On va prendre pareil. Pour une image, ça fonctionne exactement pareil. Donc on a notre point de repère du début. Admettons, on va avancer qu'à 5 secondes, on veut qu'il se décale par ici. On va valider. Ensuite, à 15 secondes, ou on va mettre à 10 secondes, on veut que il se redécale par ici en grossissant. Paf. Et du coup, on peut lancer. Et regardez, tout simplement. Hop, on a notre logo qui se décale au fur et à mesure, comme on le voulait. Alors voilà, on peut animer comme ça ce qu'on insère, c'est-à-dire les différentes pistes, que ce soit les images, que ce soit une vidéo, en insérant une autre vidéo dans la vidéo. Enfin, c'est un paramétrage assez simple, c'est un coup de main à prendre, voilà. C'est pour créer une animation au niveau de tout ça. Voilà, c'était la fin de cette partie, cet épisode-là. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Tchuss.